Al-Qudri. La fiscalité dans l'islam au XIe siècle de notre ère. Ce texte est tiré d'Al-Qudri, abrégé de jurisprudence, édité par De Sacy dans la Bibliothèque des arabisants français, tome 1, Le Caire, 1923. Quand les musulmans, étant entrés dans le pays ennemi, ont mis le siège devant une ville ou une place forte, ils en invitent les habitants à embrasser l'islam. Si les habitants y consentent, les musulmans ne peuvent plus agir contre eux hostilement. Quand au contraire, ils s'y refusent, les musulmans leur proposent de se soumettre à payer la capitation, jizya. S'ils acceptent, ils jouissent dès ce moment des mêmes droits et contractent les mêmes obligations que les musulmans. Lorsque l'imam prend une ville de vive force, il a le choix ou de la partager entre les musulmans ou d'y laisser les habitants en leur imposant la capitation, jizya. En ce qui concerne les prisonniers, il est aussi maître de les tuer, ou de les réduire en esclavage, ou de leur laisser la liberté, en les admettant sous la protection d'imams des musulmans. La terre des Arabes tout entière est une terre de dîmes, ushr. Le Sawad est une terre de Kharaj. La terre du Sawad est possédée en propriété par ses habitants. Il leur est libre de la vendre et d'en disposer en maître. Toute terre dont les habitants ont embrassé volontairement l'islam, ou qui a été conquise de force et partagée à titre de butin, ghanima, entre les musulmans, est une terre de dîmes. Toute terre conquise de force et dans la possession de laquelle ses habitants ont été maintenus, est une terre de Kharaj. Lorsqu'un homme soumis au Kharaj embrasse l'islam, on continue à lui faire acquitter le Kharaj. Comme auparavant, il est permis à un musulman d'acquérir une terre soumise au Kharaj d'un sujet dhimmi, et alors on prend de lui le Kharaj. On ne perçoit point de Kharaj sur le revenu des terres de dîmes. La capitation, jizya, est de deux sortes. L'une qui est imposée par convention, de gré à gré et à l'amiable, et dont le taux est fixé d'accord avec les contractants. L'autre, que l'imam impose de son autorité, quand il a soumis des infidèles et les a maintenus dans la possession de leur propriété. Il impose sur l'homme riche, reconnu pour tel, une capitation annuelle de 48 dirhams. L'homme d'une aisance moyenne est imposé à 24 dirhams par an. Enfin, le pauvre qui gagne sa vie par un travail est imposé à 12 dirhams par an. On impose la jizya sur les juifs, les chrétiens, les mages et les idolâtres étrangers, mais non sur les idolâtres arabes ni sur les apostats. Les femmes, les enfants, les estropiés, les paralytiques et les pauvres qui n'ont qu'un moyen de gagner leur vie par leur travail ne sont point soumis à la jizya, non plus que les moines qui vivent dans le monde. Si un homme soumis à la jizya embrasse l'islam, il devient exempt de cette imposition. Tout ce que l'imam retire du Kharaj, de la dîme, de l'imposition sur les biens des Banu Ghalib, des présents que lui font les infidèles ennemis des musulmans, et de la jizya,
il l'emploie au profit des musulmans. On s'en sert pour la défense des frontières, pour construire des ponts, donner un traitement convenable aux cadis, aux administrateurs et aux savants musulmans, et payer les pensions alimentaires des militaires et de leurs enfants. Commentaire. La simplicité apparente du texte, qui énumère les impôts, ne doit pas masquer les problèmes posés à l'historien par un traité de nature juridique. Quand a-t-il été écrit? Dans quel but? Sur quel principe s'appuie-t-il? Reflète-t-il la réalité ou un état idéal? La démarche devra donc être double. D'abord, bien comprendre le système fiscal dans le monde musulman, à l'époque abbasside, et sa justification. Ensuite, s'interroger sur les rapports entre droit et réalité, se méfier des généralités à partir d'un texte théorique. L'auteur est un juriste de l'école hanafite, irakien, né en 974 et mort en 1039. C'est un personnage de peu d'envergure, mais dont l'abrégé de jurisprudence a joui d'un grand renom. Rédigé au début du XIe siècle, c'est-à-dire à une époque où le droit musulman est codifié depuis 2 siècles, ce manuel rappelle de manière claire les grands principes du droit musulman ou fiqh. Le fiqh est la science du droit religieux de l'islam, qui précise les obligations et interdictions pesant sur les musulmans en application de la loi, charia. Il englobe tous les aspects de la vie publique et privée. Selon les règles fixées au IXe siècle par Al-Shafi'i, le fiqh se fonde sur le Coran, la tradition ou sunna, c'est-à-dire l'ensemble des hadiths, le raisonnement par analogie ou qiyya, et l'accord des juristes ou ijma. Mais le fiqh est en réalité le résultat d'une longue élaboration du 7e au 9e siècle, dans laquelle les coutumes locales, les réalités concrètes, les pratiques pré-islamiques, les opinions personnelles des juristes, mais aussi les problèmes posés à la communauté musulmane par le développement d'un immense empire, ont tenu une grande place à côté des principes coraniques. De grands recueils, reposant sur l'enseignement de 4 grands juristes, Abu Hanifa, mort en 767, Malik, mort en 795, Al-Shafi'i, mort en 820, Ibn Hanbal, mort en 855, ont été rédigés au IXe siècle, codifiant les règles considérées désormais par les musulmans comme partie constitutive de l'islam. Ils ont engendré les 4 écoles de jurisprudence, Malikite, Hanéfite, Shafi'ite et Hanbalite. L'auteur de ce traité, hanafite, résume donc ici l'enseignement d'Ibn Hanbal et des grands traités hanbalites. Il ne prétend aucunement faire œuvre originale, ni même œuvre de réflexion. Il écrit à une époque où le fiqh est considéré comme définitivement élaboré. Le rôle des juristes est seulement de l'enseigner, de l'expliquer, de le commenter, de l'appliquer. Ce préambule sur le fiqh est indispensable pour interpréter correctement le texte. En effet, ce texte n'est ni une description du régime fiscal, tel qu'il fonctionnait concrètement à l'époque de l'auteur, ni une théorisation à partir des pratiques observées par l'auteur. Car ce texte, de par sa nature, renvoie à la situation foncière et fiscale qui était celle de l'apogée abbasside, donc au début
du IXe siècle, situation que les juristes ont alors légitimée à l'époque où ils rédigeaient leurs traités. En particulier, Al-Qudri reprend, résume et simplifie les données du Kitab al-Kharaj, ou livre de l'impôt foncier, rédigé par le grand cadi Abu Youssouf Yacoub, mort en 798 à la demande du calife Haroun al-Rachid. On voit donc par cet exemple que la présentation du document ne peut se résumer à la biographie de l'auteur, mais doit permettre d'en comprendre la portée historique. Le texte est clair, il est facile d'en dégager les principales affirmations. 1. 3 modes de conquête. Adhésion volontaire à l'islam, soumission moyennant paiement d'un tribut, conquête par force. 2. 2 types de terres. L'Arabie, terre de Dim, et le Sawat, terre de Karach, parce que conquise par force et laissée à ses habitants. 3. Capitation ou jizya, imposée aux non-musulmans selon un tarif dégressif. Enfin, 4. Destination de ces différents revenus. Il s'agit moins de rappeler le contexte de la rédaction de ce traité que celui de la constitution d'un vaste empire et des problèmes posés aux califes omeyyades puis abbassides pour élaborer un système fiscal qui tienne compte à la fois des réalités et des prescriptions coraniques. Abordons dans un premier temps le régime des terres et le système fiscal qui résulte de la conquête. C'est là le point essentiel. Le système foncier et fiscal de l'Empire musulman est fondé sur le droit de la conquête, rappelé au début du texte et à plusieurs reprises. Al-Qudri distingue 3 cas. D'abord, premier cas, si les habitants d'un pays ennemi se convertissent immédiatement et librement à l'islam face à l'avance d'une armée de conquérants musulmans, ceux-ci n'ont plus de raison de leur faire la guerre. 2. Si ces habitants acceptent de se soumettre moyennant tribut, et sous-entendu de garder leurs terres, leur religion, leurs biens, etc., ils bénéficient des mêmes droits et obligations que les musulmans. 3. Enfin, s'ils refusent de se soumettre, mais sont battus, conquête d'une ville de vive force, alors l'imam, c'est-à-dire le calife, est libre de reprendre les terres ou de les partager entre les musulmans ou de les laisser aux habitants, moyennant tribut. Ceci est la théorie qui fonde le système foncier et fiscal. Dans la réalité, les musulmans ont, dans la plus grande partie des cas, laissé la terre aux indigènes des pays vaincus. Eux-mêmes, trop peu nombreux et de tradition nomade, ne pouvaient se substituer aux sociétés paysannes. Les cas de confiscation de terres ont été limités. Les habitants des pays conquis n'ont jamais spontanément adhéré à l'islam. Le premier cas évoqué est donc tout théorique. Seuls se sont présentés 2 cas, soumission moyennant tribut, conquête de vive force avec, le plus souvent, la terre laissée aux habitants. Mais ces généralités doivent être nuancées, car les situations ont beaucoup varié selon les régions, en fonction notamment des modalités concrètes de la conquête. La conquête entraîne la distinction entre musulmans et non-musulmans. Les conquérants musulmans doivent payer le zakat, obligation coranique, devenue impôt versé sur ses biens. Elle prend le nom de ushr ou dim quand il s'agit de la zakat sur la terre. Les conquis, indigènes non musulmans, doivent payer un tribut, appelé ici jizya,
qui est le prix de leur soumission et du maintien de leurs terres. Son fondement est coranique. Combattez également ceux, parmi les gens du livre, qui ne professent pas la religion de la vérité, à moins qu'ils ne versent la jizya directement et en toute humilité. Coran, chapitre 9, sourate 29. Dans la pratique, au lendemain de la conquête, les impôts versés ont varié selon les régions, en fonction des modalités de la conquête et des pratiques fiscales antérieures. Mais le versement d'un tribut, qui pouvait prendre souvent une forme double, impôt sur la personne ou jizya, et impôt sur la terre ou kharaj, était la règle générale. Abordons dans un deuxième temps le problème du statut des personnes et du statut de la terre. Al-Qudri ne cherche nullement à montrer quelle a été l'évolution du système fiscal, mais seulement à rappeler les règles admises par tous à partir de l'époque abbasside et toujours en vigueur, à savoir 3 types d'impôts. 2 impôts fonciers, Ujr et Kharaj, un impôt personnel, Jizya. Commençons par traiter de la dîme et du Kharaj. Le texte d'Al-Qudri montre très clairement que la distinction n'est plus liée à la personne mais à la terre. Il y a désormais, depuis le 8e siècle, 2 types de terres. Les terres de dîme, sur lesquelles est due la dîme qui était à l'origine l'impôt foncier payé par les musulmans sur les revenus de leurs terres, sont donc considérées comme terres de dîme les propriétés des Arabes, en Arabie, et les terres des pays conquis qui, au moment même de la conquête, ont été confisquées et partagées entre les musulmans. Ceux-ci furent, dans la réalité, beaucoup moins importantes que celles laissées aux indigènes. Les terres de Kharaj, sur lesquelles est dû le Kharaj, qui est théoriquement l'impôt foncier dû à l'origine par les non-musulmans pour leurs terres, que les conquérants leur ont laissé alors qu'ils auraient pu les confisquer. Cet impôt est donc la reconnaissance de l'éminente propriété, toute théorique. Al-Qudri rappelle bien que les propriétaires de ces terres en ont la totale disposition, de la communauté musulmane sur ces terres. Une certaine logique aurait dû pousser les califes à prélever la dîme sur les terres de ces indigènes s'ils se convertissaient à l'islam. Mais le taux de la dîme, 1/10, est bien inférieur à celui du Kharaj, de l'ordre du tiers à la moitié. Ce problème fiscal a lourdement pesé sur la politique des Omeyyades. La solution finalement adoptée est celle qu'expose Al-Qudri. C'est la terre qui est terre de Kharaj, puisque terre conquise par les musulmans et pour laquelle le Kharaj doit être versé, quelle que soit la religion de son propriétaire. Et l'auteur de donner l'exemple du Sawat, riches terres agricoles du bas Irak. Il y a donc immobilisation du statut de la terre. Le Kharaj est devenu le principal impôt foncier dans le monde musulman classique et la principale source de revenus du pouvoir central. Passons maintenant à la jizya. Le terme désigne clairement à partir du 8e siècle la seule capitation ou impôt sur la personne payée par les non-musulmans, en plus du Kharaj, s'ils sont propriétaires fonciers. Cette capitation est le prix de la protection ou d'ima accordée par l'État musulman aux non-musulmans, chrétiens, mages, c'est-à-dire zoroastriens, idolâtres, les berbères notamment, ainsi que les juifs, curieusement non mentionnés. Seuls sont exclus de la dîma les apostats, l'abjuration est interdite par le droit musulman, et les idolâtres arabes, car les Arabes de la péninsule n'ont pas eu d'autre possibilité que de se soumettre à l'islam au temps de Mohammed et d'Abou Bakr. Cette capitation n'est payée que par les seuls hommes valides. Son taux a pu être fixé par convention au moment de la conquête,
Sinon, il est dégressif, selon la richesse. Mais le taux indiqué est ici recopié par tous les ouvrages de droit et il n'a plus aucune signification économique précise au XIe siècle. C'est moins son poids que son caractère discriminatoire, voire infamant, qui doit être souligné. Dernier sujet à considérer, la perception des impôts. Les dernières lignes du texte permettent d'évoquer le système de perception des impôts et les dépenses de l'État musulman. Commençons donc par le système de perception des impôts. Il se fait par régie directe, sous la responsabilité du Amil, responsable financier de la province aux côtés du gouverneur. Ensuite, il se fait par affermage, très répandu à l'époque abbasside. Et enfin, il se fait par dévolution au chef militaire des revenus fiscaux d'un village, d'un district, d'une région. C'est le système de l'Iqta, développé à partir de l'époque buyide. Même lorsque les impôts sont prélevés au profit du pouvoir central, seul parvient à Bagdad le surplus. Une fois effectuées les dépenses de l'administration et de l'armée de la province, système qui a naturellement favorisé l'émancipation des provinces. Le Bayt al-Mal, ou maison du trésor, contrôle l'ensemble des diwan, ou bureaux, qui gèrent les revenus et les dépenses. Diwan du Karach, Diwan des domaines, Diwan des dépenses, Diwan de l'armée. Reste le problème des dépenses de l'État musulman. Au profit des musulmans, dit Al-Quduri. Entendre que l'État est un État musulman que les califes gèrent dans l'intérêt de l'islam. Les postes de dépenses, rapidement énumérés par l'auteur, montrent que le souverain a pour tâche d'abord d'assurer la défense de l'Empire, travaux militaires et solde des soldats, ensuite de faire appliquer la loi de l'islam, traitement des cadis et des savants, enfin, troisièmement, de veiller à la bonne marche de l'administration, traitement des fonctionnaires. En conclusion, ce texte juridique laisse de côté un certain nombre de problèmes. 1. Les réalités concrètes, en particulier le poids de la pression fiscale énorme. 2. Les évolutions, notamment le système de l'Iqta. 3. En dernier lieu, l'existence d'impôts non légaux que les souverains ont régulièrement introduits puis abolis. Mais il montre bien que le système fiscal et le régime des terres sont liés à la conquête. Même s'ils n'ont été que progressivement élaborés, ils trouvent leur fondement dans le droit de la conquête. L'Empire musulman, né de ces conquêtes, affirme son éminente propriété sur l'ensemble des territoires et fonctionne comme une énorme machine administrative qui prélève sur tous les impôts utilisés pour le maintien, la défense et l'extension de son territoire